c'est la vie, l'amour, l'aval, c'est une ville qu'on s'est donnée, aujourd'hui pour demain, pour les voisins. Salutations! Alors, la culture, c'est l'ADN de notre communauté. Elle est rehaussée par la qualité et l'implication des citoyens engagés. Qui ne connaît pas Mado? Hein? Mado, c'était une dame remarquable qui a toujours impliqué dans notre communauté. Madeleine Dalphond-Guéral, mes salutations. Bonjour, Jean-Jacques. Madeleine, est-ce que vous étiez aussi dynamique que ça quand vous étiez jeune? Bien, ça, il faudrait demander à ma mère, mais elle est morte depuis un certain nombre de décennies. Mais quand vous étiez ado, étiez-vous plus calme qu'aujourd'hui? Disons que j'ai eu la chance de commencer à l'école primaire. Je venais tout juste d'avoir 5 ans. Donc, à l'âge de 5 ans, j'ai été confrontée à d'autres élèves qui avaient 7 ans puis 8 ans. Ah oui? Puis manque de peau, j'étais la première de classe. Ah, bon. Alors, comment on fait pour être aimé? Fait que j'ai commencé de bonne heure, hein? Je veux dire, et je pense que ça m'a porté chance parce que j'ai rencontré plein de gens extraordinaires. Puis comme pour moi, c'était facile d'entrer en relation, bien, j'ai pu établir des beaux contacts. Alors, J'étais toujours intéressé à être en relation puis à être dévoué. oui. Bien, quand on est l'aîné de 6 enfants, là, on est pas mal mieux de... On voit vite qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire, hein? C'est ça. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez décidé de faire votre cours d'infirmière? Non, c'est très... Ben, c'est-à-dire, c'est amusant. C'est pas amusant. C'est amusant aussi, oui. Non, c'est pas amusant du tout. C'est que moi, jamais... À mon époque, il y avait les rares femmes qui travaillaient. Il y avait comme deux champs. Ou Bedon était secrétaire, ou Bedon était infirmière. C'était l'un ou l'autre. Moi, j'avais pensé à aucun des deux. Je voulais être journaliste. Ah bon? Mais, tu sais, dans les années 50, là, il n'y avait pas tellement de femmes. Il y avait juste du Jasmin, que je trouvais exceptionnel. Alors, j'étais beaucoup plus portée vers l'écriture puis des choses comme ça. Et je réussissais bien, donc c'était correct. Puis, j'ai grandi dans un village qui s'appelle Vaudreuil, qui, à l'époque, était une pépinière d'artistes. Donc, j'ai baigné là-dedans tout le temps. Et oser des choses, ça faisait partie de la normalité. En fait, ce qui n'était pas normal, c'était de rien oser. Alors, c'est sûr que ça guide, en tout cas, ça trace un chemin, ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Puis, j'ai décidé de devenir infirmière. En tout cas, l'anecdote est comme particulière. C'était l'été, j'aimais beaucoup lire, et souvent, j'allais lire au bord de la rivière des Outaouais, où il y avait une entreprise qui s'appelait Pratt, qui faisait des bateaux. Puis il y avait un grand quai qui avançait dans la rivière. Puis moi, j'allais sur le quai, puis je lisais. Fait que, rendu à 5 heures, bien, je revenais à la maison, hein. Et là, tout d'un coup, j'entends des bruits de sirènes, vraiment, il se passe quelque chose dans le village. Et j'arrive dans le village, et là, c'était un petit gars de 7-8 ans, peut-être un petit peu plus jeune, qui était trisomique, que tout le monde connaissait. Tout le monde connaissait la famille. Et j'avais remarqué qu'il était tout seul. Quand j'étais partie vers mon quai, j'avais remarqué qu'il était tout seul. Mais je dis peut-être que son petit frère est parti faire pipi. Là, tu sais, c'est des choses qui arrivent. Alors, je ne me suis pas préoccupée plus que ça. Mais quand je suis revenue puis que j'ai entendu, j'ai dit, ça y est, il s'est noyé. Et c'est ça qui était arrivé. Il s'était noyé. Alors là, je me dis, là, la mère va venir folle. C'était une famille nombreuse. Je décide que je rentre dans leur maison, que j'ouvre le frigo, que je sors les casseroles, puis que je décide de faire le souper. Tu sais, c'est fou, là, j'avais quoi? 16 ans, 17 ans? C'est ça. Vous avez pensé, déjà le sens pour moi, ça allait de soi. Tu sais, c'est pas pour rien que je suis là, au moment, là. Donc, c'est moi qui fais le souper. Alors, ça a été ça. C'est à ce moment-là que vous avez décidé d'être infirmière. C'est le lendemain matin, j'ai dit, si je suis capable de rentrer dans une famille, même si je connais la famille, là, si c'était pas des proches, puis d'organiser, je suis sûrement capable de m'occuper des enfants malades.
Formidable. Ça fait que le lendemain matin, je suis partie à Sainte-Justine. J'ai dit à ma mère, on s'en va à Sainte-Justine. Elle m'a regardé. J'ai dit oui. Vous avez fait votre cours à Sainte-Justine. Oui, j'ai fait À ce mon cours à moment-là, Sainte-Justine. le cours se faisait dans les hôpitaux. C'est ça. Puis T'allais on pas une était sœur sur la rue diriger. Saint-Denis. On était sur la rue Saint-Denis à Saint-Denis, l'époque. ben oui. Ben oui. Ben oui. Alors, non, ça a été des très bons moments. Je suis vraiment quelqu'un de chanceux parce que dans tous les milieux où j'ai travaillé, j'ai eu du plaisir. Ça vous a emmené à devenir enseignante en soins infirmiers. Ben oui, mais ça encore, j'ai pas couru après ça. Je n'avais jamais pensé à ça. À un moment donné, le téléphone sonne un soir. C'était un de mes amis qui me dit, Mado, on a besoin, on ouvre le programme de soins infirmiers au cégep. On voudrait que tu le fasses. Mais je dis, es-tu malade? Je n'ai pas d'expérience de pédagogie. Il dit, on veut quelqu'un de compétent. Fait qu'il dit, je regrette. Je t'ai nommé, puis tout le monde autour était d'accord. Bon, j'ai dit, OK. Alors, là, il y avait ma sœur. Fait qu'on était toutes les deux à faire le programme de soins infirmiers. Mais je m'en allais pas enseigner. Mais ma fille confirme que vous étiez une excellente enseignante. Bien, elle est très généreuse. Elle est très généreuse. Mais disons que j'ai eu du plaisir à faire ça. Puis je pense que quand on a du plaisir à faire les choses, on est nécessairement meilleur que quand on haït ça. Hein? Bon. Et vous avez enseigné ici à Laval? Oui. OK. Au Collège cégep, Montmorency. oui. Mais c'était pas assez, ça. Il fallait faire un peu de politique, quoi. Oui, mais tout est politique dans la vie. Hein? Même rien faire, c'est politique. On laisse les autres faire. C'est encore pire. Alors, non, c'est ça. Je veux dire, je me suis toujours engagée. J'ai toujours pensé que le Québec, c'était comme les femmes. Il est capable de s'occuper de ses affaires. Hein? Les femmes sont capables de s'occuper de leurs affaires. Il n'y a plus personne qui ose dire c'est pas vrai, là. Hein? Il y a 50 ans, il disait, voyons donc, reste dans ta cuisine, c'est bien plus simple. Eh bien, non, c'est ça. C'est vrai, parce qu'on fait le vote des femmes en 1940 seulement. Ben, exactement, Fait que- exactement. Et il fallait que les femmes bougent un peu. Oui. C'est pas mal formidable. Oui. Après votre passage en politique, Oui. vous êtes intéressé beaucoup à la langue. Bien, ça a toujours été... À Vaudreuil, d'abord, c'était fondamental. Les religieuses nous ont appris à bien écrire. Je veux dire, à la fin du primaire, là, il n'y a personne qui faisait des fautes d'orthographe puis de syntaxe. Mais non. Hein? Maintenant, c'est plus exactement ça. Là. Quand on en voit une qui ne fait pas de faute, on n'en revient pas. Donc, ça a été comme dans notre ADN un peu, finalement, je veux dire. Et puis, moi, j'avais une capacité. Je suis capable d'imiter à peu près n'importe quel accent. Ah oui. Oui, mais ça, c'est une catastrophe. Parce que quand tu as quelqu'un qui est ou de la communauté haïtienne ou espagnole, je vais même parler comme eux. Alors, là, je vais mourir parce que je ne veux pas ça. Mais ça se fait pareil. Bon, mourir, vous pouvez attendre un peu quand même. Mais oui, je comprends, mais je veux dire, ça fait que c'est ça. J'ai toujours eu du plaisir. Vous vous intéressez à la langue, même, vous faites partie de la Société littéraire. Oui. Vous avez été très active au sein de la Société littéraire. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la fonction de la Société littéraire et de quelle façon elle peut aider ceux qui s'impliquent? Bien, je pense que la langue parlée autant à un individu que par un groupe d'individus, ça signe un peu sa réalité. Et la Société littéraire, c'est un outil pour ça. C'est un outil pour ça. Et ça m'a donné l'occasion, moi, en tout cas, de rencontrer des gens comme Leslie. Je l'aurais probablement jamais rencontré si ce n'était pas à la Société littéraire. C'est qu'il y a plein de gens Là, comme vous parlez ça. d'Alice Piché, là. Oui, Actuellement, oui, juste là. qui est une de nos poètes. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit poétresse ou si on reste à poète? On dit Leslie. C'est bien. Poétesse, j'haïs ça. Ça rime avec fesse. C'est ça. Ça, vous avez le droit de couper ça. Hein? Mais les deux sont intéressants, quand même. Ben, ça dépend du point de vue. Madeleine Lafonguera, vous avez beaucoup voyagé. Oui. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné dans vos voyages?
Ben, disons, j'ai beaucoup voyagé, mais j'ai beaucoup voyagé pour le travail. Alors, si vous me demandiez qu'est-ce que c'est qui vous a le plus frustré, je dirais c'était de ne pas avoir eu le temps de prendre le pouls des endroits où j'étais. Parce que c'était toujours, tu te lèves à 7 heures, puis à 8h15, tu as un rendez-vous, puis tu sais, c'est comme... fait que ça, c'est frustrant. Juste traîner sur les Champs-Élysées, ça a l'air de rien, mais c'est extraordinaire. Tu sais, tu t'assois sur un banc, puis tu regardes, puis tu fais rien. Puis tu vas prendre un café tout seul, puis tu t'en fous d'être tout seul, parce que dans le fond, tu n'es pas tout seul. Tout le monde est autour de toi, là. Tu les regardes vivre. Alors, c'est... Vous parlez un petit peu des Champs-Élysées. Est-ce que la Oui. France, c'est le pays qui vous a le plus impressionné, quoi? Bien, je veux dire, honnêtement, quand moi, j'arrive en France, je suis chez moi. C'est un petit peu comme chez nos grands-parents. Quand on a des bonnes relations avec ses grands-parents, on arrive chez grand-mère, puis on est chez nous. On sait que grand-mère a fait tout ce qu'on veut, c'est extraordinaire. Alors, je me sens un peu comme ça, là, quand... Je me sens pas en voyage quand je suis en France. Je me sens chez nous. Je me sens chez nous. Madeleine, dans le fond, Guéral, le mot Guéral, c'est pour votre époux, c'est Oui, le nom de oui, votre époux, oui. qui était un type assez actif. J'ai eu le plaisir d'enseigner avec. Oui, Alors, OK. c'était un type assez formidable, quand même très impliqué, lui aussi. Vous avez été... il a subi une fin de vie assez difficile. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous avez été très courageux de ça. Je pense que quand la vie nous réserve des surprises, on découvre des ressources qu'on ne pensait pas qu'on avait. Alors ça, c'est le bon côté. C'est le bon côté. Parce qu'une fois qu'on a découvert ces ressources-là, on sait qu'on peut s'en resservir au besoin. Madeleine, dans le fond, Guéral, vous êtes encore jeune, mais Ça dépend. Quadruple 20, c'est pas pire. quels sont vos projets? Mes projets? Honnêtement, est-ce qu'on a encore des projets? Moi, je pense que quand je me lève le matin, là, c'est un cadeau. En fait, depuis que j'ai dépassé la survie moyenne des femmes, chaque journée, c'est un cadeau. Alors, j'essaie de tirer de chaque journée le maximum, puis d'offrir le maximum de ce que je peux offrir. Puis pour le reste, bien... Dans prends pas de billet de loterie. dans votre implication à Laval, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Bien, c'est tous les gens que j'ai rencontrés que je n'aurais pas rencontrés autrement. C'est surtout ça, je veux dire. Madeleine, dans le fond, Guéral, vous êtes une femme formidable. Merci pour votre implication. Jean-Jacques Lapierre, vous êtes un homme extrêmement généreux. Faites attention, des fois, ça joue des mauvais tours. Merci beaucoup. Au Merci. plaisir. Alors, depuis sa naissance, elle est impliquée dans le milieu culturel, mais c'est aussi une dame courageuse et passionnée. Leslie Piché, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Enchantée. Leslie Piché, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la littérature? Ça part de loin. Je viens d'un milieu culturel très riche. Ma famille, en fait, je suis originaire de Trois-Rivières. Et les Piché de Trois-Rivières, ben, il y avait un chanteur, mon père, ténor, qui est un boursier de Duplessis, qui a voyagé jusqu'en Europe pour aller apprendre le chant et revenir avec sa voix de ténor. J'ai Alphonse Piché, qui est un grand poète de Trois-Rivières, qui a aussi reçu le prix du lieutenant-gouverneur général pour sa poésie. J'ai ma tante Aline, qui est aussi une artiste peintre et spécialiste dans le verre, donc qui a travaillé beaucoup au niveau du vitrail. Ce qui fait que je pense que ça a créé comme un genre de milieu propice à l'éclosion de cet appétit-là. Moi, j'ai bien connu votre père, quand on dit bien connu, à l'époque, qui était un chanteur très, très, très populaire. Oui, on allait à la oui. Cigale, puis il chantait avec les grands de ce monde à ce Oui, moment-là. oui. Mais c'était une belle période, ça. Oui, une belle période. Vous me dites aussi qu'il a chanté aussi au Forum. Oui, bien, il a pris la relève de Roger Doucet et il a aussi chanté à l'Opéra de Montréal. Et je me souviens que quand il nous amenait pour ses répétitions, bien, je m'amusais avec une de mes amies. On s'amusait à parcourir les corbeilles à la Place des Arts. OK. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à l'époque, on filmait beaucoup moins. Maintenant, tout le monde peut filmer avec son téléphone cellulaire et tout ça, ce qui fait qu'on peut toujours conserver des souvenirs. Sauf que je me rends compte que dans l'histoire documentée de mon père, il n'y a pas tant de matériel que ça.
Et je trouve ça un petit peu dommage. Puis curieusement, ben, c'est mon neveu qui a trouvé, quelque part, caché sur Internet, en tapant Guy Piché, Forum Montréal, qui a trouvé un clip de mon père en train de chanter l'hymne national russe pour un match entre le Canadien et les Russes. Et puis l'image est vraiment vieille, on voit les 3 barres de couleur et tout ça, mais c'est extraordinaire. Et à chaque fois que mon amoureux veut me faire plaisir, ben il met ça, puis je pleure. Oui, mais écoutez, c'était un grand homme, il était très, très, très sociable. Oui. Et puis, il était très, très, très populaire, c'était bien. Oui. Ce qui vous a emmené, l'intérêt pour la culture, ce qui vous a emmené à devenir enseignant? Oui, parce que d'abord, au départ, j'étais plus attirée vers le travail social. J'avais goûté un petit peu à l'implication du travail communautaire et j'avais gravité aussi autour de la création de la division du socio-culturel à Laval. Et ça m'avait beaucoup plu parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était à la fois politique, quelque chose qui était à la fois social, donc on prend soin du monde. Et je me disais que je pouvais avoir un rôle à jouer là-dedans. Sauf que j'étais toujours tiraillée entre la littérature ou le socio-culturel. Je voyais qu'il y avait plus de chances de gagner ma vie dans le social qu'en littérature. Puis à un moment donné, j'ai fait la demande dans les 2 départements et quand j'ai reçu l'acceptation, je me suis dit, je ne peux pas ne pas aller en littérature. J'étais toute petite puis j'en rêvais. Je me disais que j'étais pour aller étudier les lettres. Mais finalement, j'ai fait un baccalauréat en études littéraires. Ah, vous avez fait un bac en En études littéraires. Okay. Et après, je suis allée chercher un certificat en pédagogie. OK. En pédagogie oui. aussi. Ce qui vous a emmené enseigner? Oui, le français en au français. Secondaire. Mais comme j'avais goûté à la suppléance, que j'avais eu quelques stages, j'étais vraiment mordue. Puis quand on est arrivé au mois de juin, juillet, je me suis rendu compte que j'avais rien, là. J'avais aucune garantie. C'était plus difficile aussi à cette époque-là. Il y avait moins d'opportunités. Comme aujourd'hui, tout le monde, finalement, peut trouver une place. Mais à l'époque, on ne pouvait pas. Sauf qu'il y a une annonce dans la presse, papier, dans le temps, qui annonçait un besoin d'enseignants pour aller à Geraldton, dans le nord-ouest de l'Ontario. Ah bon? Wow! J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je demande à mon amoureux, toujours le même. Il me dit, oui, je connais ça. C'est pas loin de Thunder Bay, probablement. Je pense que c'est au nord de Thunder Bay. Eh bien, on décide de partir, d'aller voir de quoi l'endroit a l'air. Je rencontre le directeur. Il me laisse les programmes. Il m'engage. Ah bon? Fait qu'on déménage. On part de Chemédé, notre petit appartement. Puis on s'en va à Geraldton pendant 5 ans. J'ai enseigné le français à des Franco-Ontariens qui parlaient beaucoup franglais et qui croyaient que moi, je venais de France. Ah bon? Mais ça a été tellement extraordinaire. J'avais un bon directeur. La communauté francophone voulait tellement survivre qu'il y avait une leçon là qui nous était servie, tu sais, parce que c'était pas des années faciles ici. Il y avait pas beaucoup d'ouverture pour la jeunesse et tout ça, alors que là, il y avait un appétit et il y avait un défi, en fait. Là, vous êtes revenu à Laval. On est revenu à Laval parce que, bon, je suis tombée enceinte, les nuits sont longues puis il fait noir. Oui. Fait qu'on est revenu avec un petit, notre garçon. Mais là, quand on est retourné les premières années après mon congé de maternité, bien là, j'ai vu qu'il commençait à prendre des plis. Il parlait du Big Couch, puis il parlait de Snowy et pas de Milou. Non, non. Puis il parlait de Tintin, puis il parlait pas de Tintin. Et là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer avec mon fils? Parce que s'il veut étudier, il va être coincé là. OK, mon amoureux, on retourne à Laval. Finalement, on a redéménagé, on est revenu à Laval. Et là, j'ai recommencé à enseigner. Et là, vous avez toujours été impliqué socialement? Oui, parce que, bien, d'abord, probablement parce que je l'avais en moi. Et surtout quand, par la suite, quand je suis tombée en invalidité, à cause de la sclérose en plaques, qui m'a frappée. J'étais rendue à l'âge de 40 ans. Bon, alors, on va en parler de la sclérose en plaques. Oui. C'est une maladie quand même qui fait peur, oui. quand même, mais que vous avez eu le courage de l'affronter. Alors, parlez-moi un petit peu les conséquences un petit peu de la sclérose en plaques. Bien, en fait... Chez vous, pour vous. Oui, c'est ça. Pour moi, parce que la sclérose en plaques est une maladie presque faite sur mesure. Oui. Elle n'a pas du tout les mêmes impacts sur les gens. Et on peut développer différents types de symptômes. Puis je crois qu'il y a également une question de comment on gère ça. Et moi,
je ne suis pas de nature à me mettre la tête dans le sable et à ignorer. Fait qu'au contraire, moi, je voulais savoir. Et le fait de... C'était surtout que je me rendais compte que ma personnalité elle-même était en train de se transformer. Parce qu'au début, je savais que je faisais de la sclérose en plaques. Puis j'avais comme apprivoisé certaines choses. Je savais qu'il fallait que je me déplace avec une canne. Donc, j'accrochais ma canne sur le bord du tableau. Des fois, au début, je quittais puis j'avais oublié ma canne. Puis le concierge était assez gentil pour s'assurer de me la mettre pour que je sois sûre de savoir où elle était puis tout ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que ça jouait sur mon humeur, sur mon tempérament, sur ma tolérance avec mes propres élèves. Et là, je me suis dit, Leslie, il faut que tu arrêtes. Ça n'a pas de bon sens. À la fin, j'avais même plus le temps de me rendre à la toilette dans les 15 minutes de battement qu'on avait en 2 périodes. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire, Leslie? Ça n'a pas de bon sens. J'étais en train d'angoisser, puis j'avais l'impression de me déliter. J'avais l'impression qu'il y avait une espèce de casque qui me descendait sur la tête, puis que j'étais plus capable de figurer, de comprendre, de suivre les réunions qu'on avait entre professeurs et tout ça. Puis à un moment donné, je me suis dit, Seigneur, je suis complètement en train de devenir gaga, il faut qu'il se passe quelque chose. Ce qui vous a amené à vous intéresser davantage à la poésie, quoi. Bien, en fait, ça a été mon petit miracle. Parce que, comme je suis tombée en invalidité, je me suis mise à lire beaucoup à la maison. Même si j'ai rien retenu de tout ce que je lisais, j'étais boulimique. Je lisais de tout le temps. Et j'avais peur. Ma plus grande peur, c'était de perdre ma tête. C'est ça que j'avais peur de perdre, parce que je le sentais que je perdais ça. Et finalement, je me suis mise à écrire, à réécrire, parce que là, j'avais plus la contrainte de corriger tout ce que tout le monde écrit. Là, je pouvais écrire. Et là, pouf, les vannes se sont ouvertes. Puis je me suis mise à écrire. Et là, j'ai rencontré avec la Société littéraire un merveilleux lieu qui pouvait me permettre de pouvoir partager tout ça. Alors, la Société littéraire, vous pouvez la recommander à ceux qui s'intéressent un petit peu à la poésie. Absolument. Quand même, c'est un milieu pour... Oui. Contagieux, au fait. Oui, puis même, juste aller voir le site, juste à taper « Société littéraire de Laval », il y a tout ce que la Société littéraire fait. Il n'y a pas juste une revue, il y a aussi des événements qui sont créés, il y a des projets dans lesquels la Société littéraire est impliquée, il y a des collaborations entre différents individus qui sont je pense, vraiment dignes de mention. C'est un organisme, je l'ai toujours dit, parce que j'ai été présidente déjà de la Société littéraire. La Société littéraire, je la porte un peu comme un beau foulard ou un beau bijou, parce que je pense que c'est ça, la Société littéraire. Pas parce que c'est plus noble ou quoi que ce soit, mais ça a cette hauteur et cette volonté de représenter la littérature. Leslie Piché, accepteriez-vous, je sais que vous avez un petit poème Oui. préparé, accepteriez-vous de nous le lire? Oui, bien sûr. Je vous mets en contexte rapidement. D'accord. Ce poème-là, d'abord, c'est un poème que j'ai retravaillé parce qu'il est beaucoup plus long que ça. Et quand je l'ai retravaillé, c'est qu'il y avait un festival à Montréal qui voulait jumeler des étudiants à l'Université Concordia en cinéma avec des poètes. Et ce n'est pas ni les étudiants ni nous, les poètes, qui jumelions. C'était les organisateurs de ce concours-là. Et on a fait un miracle de mariage extraordinaire entre un jeune homme de 19 ans à l'époque, Alexandre Mahut, qui avait fait un document avec sa sœur, où 2 jeunes sont en train de refaire tout le ménage de la maison qui est en bordel. Et mon poème, « Faire son nid ». On vous écoute. Où est mon nid que je fais et refais entre les branches de mon existence? Où est mon nid, abandonné derrière, dans la tempête familiale, dans la guerre, la famine et l'exode? Mon nid d'avant, pendant, d'après, la maladie qui ronge entre les ronces la porcelaine en furie. Où est ce nid de cheveux, de paille et de papier, sans cesse à restaurer, refaire ce nid au creux de la branche, au creux de la nuit, dans l'attente des mêmes étoiles et d'un nœud, où se poser, se reposer
avant l'oubli. Refaire encore et encore notre nid pour la dernière fois. Cette fois, encore. Formidable. Merci beaucoup. C'est bien. Leslie, vous avez aussi brièvement une émission une petite radio privée qui vous est personnelle. Oui. En fait, c'est pas moi, c'est que j'ai été approchée par Procore Radio, qui est une radio numérique, indépendante, libre, qui fait la promotion et qui diffuse de la musique qui vient d'à peu près partout à travers la planète, d'à peu près toutes les formes, mais Montréal a le pitch plus progressif de la musique. Bon, c'est une forme plus évoluée du rock, là. Mais tout ça pour dire que ils m'ont fait un nid, en fait. C'est ça qui est arrivé. Mon nid, je l'ai fait dans le fond de mon garde-robe et mon émission s'appelle « Du fond de mon garde-robe ». Bien, formidable. Alors, on va encourager les gens à aller vous voir sur Facebook. Vous avez un site Facebook? Oui, je suis présente sur Facebook. Et ce que je vous invite à faire, c'est de syntoniser sur votre ordinateur. Vous allez à procoreradio.com. Les lundis... pas les lundis, excusez, les mercredis à 18h et les samedis à 10h, c'est mon émission qui est là, puis vous allez m'écouter pendant 1 heure. Leslie Piché, vous êtes une femme formidable. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Merci. C'est une vie qu'on s'est donnée pour grandir, vivre et dormir, veiller, rêver et chanter. C'est la vie, l'amour, Laval, c'est une ville qu'on s'est donnée aujourd'hui.